pourquoi j'ai bu, pourquoi je suis drogué. Je crois que c'est parce que de toute manière, je suis une nature excessive et que si je fais un truc, je le fais trop. Alors, j'ai mis le nez dedans et puis après, j'ai mis la tête, j'en ai eu plein les oreilles. Voilà. Bon, je Mais remercie, je n'ai pas honte. C'est ça qui est pire. Et alors, écoutez Coluche, vous savez que vous êtes un leader d'opinion, que vous le vouliez ou non. Il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui vous regardent ce soir. Comment avez-vous fait pour vous en sortir? Eh ben, j'ai des amis qui m'ont aidé. Et puis, ben voilà, j'ai arrêté. Au début, c'est horrible. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus dur. Et puis, on recraque un petit peu. Et puis, on se rarrête un petit peu. Et puis, on replonge. Bon, moi, j'ai arrêté de boire un jour. J'ai failli me noyer dans un caniveau. Je me suis dit que bon, c'était peut-être le moment de s'arrêter. J'ai arrêté la drogue à un moment où j'allais y jouer ma vie et ma carrière. Et que j'ai pas eu envie de ça. Et puis, bon, c'est très dur de s'arrêter, il faut avoir des copains qui vous aident. C'est sûr, dans tous les cas. Mais, quoi dire, encore contre la drogue, c'est assez facile de lutter, puisque quand même c'est interdit, tandis que un mec qui est bourré dans un bistrot, pratiquement, on n'a pas le droit de le virer, quoi. Il est venu pour ça, et le bistrot est là pour ça aussi. Ouais. Alors que moi, il y a 10 ans, quand on faisait les premières interviews avec toi, je faisais des chansons où je disais mélancolique anonyme parce que je voulais m'enlever la vie, parce que je croyais que j'étais à terre. Tu sais, au début, quand tu es jeune, tu commences à faire de la musique, tu es un peu égoïste. Tu parles de tes problèmes à toi pour essayer de faire, pour faire kiffer les jeunes du quartier. Ou, tu vois, tu es un peu égoïste, c'est que dans ça. Tu captes pas l'impact de tes textes dans ta famille aux personnes qui t'aiment vraiment pour de vrai. Tu vois? Et c'est vrai que... j'avais jamais fait gaffe à mes parents, mes frères et sœurs et tout. Sauf à partir du succès. Quand il y a des gens qui viennent voir ton père et qui disent ton fils, vraiment, tu dois être fier de lui, c'est un exemple, il est gentil, il chante des choses bien, nanani, et que ton père il vient te le ressortir alors qu'il parle jamais, tu connais les papas, il parle pas. Et comorien encore. Tu connais bien les Comoriens en plus. Ouais. Et quand il vient te voir et qu'il te dit je suis fier de toi avec presque les larmes aux yeux, gros, ça c'est les vrais trucs, ça. Ouais. C'est les vrais trucs, c'est pas le mec de la street qui te dit ouais, ton couplet, ouais. Non, ça c'est les vrais trucs. Quand ta mère elle est là, elle te regarde, que tu es sur scène, j'avais mis une vidéo sur Instagram où ma mère elle commence à danser et que tu la vois à son visage qu'elle est heureuse et fière. C'est ça le plus gros disque de platine, de diamant, ou la plus grosse crédibilité, ou le plus gros tout, c'est ça. Et ça je l'ai appris avec le succès. Ouais. Parce que quand j'ai vu mes parents comme ça, j'ai dit, en fait, c'est ça qu'il faut. Bah oui. Il faut qu'avant qu'ils soient enterrés, on leur mette le linceul et ils ont ce sourire en se disant, j'ai réussi. Avec tout ce que j'ai galéré, j'ai réussi. Au moins, regarde, lui là, il est là et j'ai fait mon travail. Tous les jours, nous tous dans la vie, on vit en équilibre. On joue avec les responsabilités, on jongle avec les responsabilités, on jongle avec les relations humaines avec les gens, parce que tu dois gérer le caractère de l'autre, parce que tu travailles avec lui, tu sais que lui il est un peu comme si, mais tu dois gérer la relation en couple, on parlait, tu dois gérer tes enfants, tu dois gérer ton travail, tu dois gérer entre est-ce que je dois me faire plaisir ou est-ce que je dois faire de l'argent, parce qu'à un moment donné, la réalité de la vie te dit, oui c'est bien, tu te fais plaisir comme quand tu avais 16 ans. Il faut payer le loyer, il faut payer ici, les couverts, tous ces trucs-là. Donc tous ces trucs-là font qu'on vit en équilibre. Le succès des autres contribue au mien et m'enlève rien. Il faut pas. C'est pas une part de gâteau, c'est de la contagion. Plus les gens sont heureux, plus tu as de chances de l'être. Plus les gens ont du succès, plus tu as de chances d'en avoir. Donc j'ai réussi à calmer mais quand j'étais adolescent, j'étais. Tu sais, le petit. Quelqu'un qui sait rien mais qui pense tout le temps, qui a plus d'opinion que de connaissances, j'étais cette personne détestable. Parce que il y a un sentiment que personne veut se sentir mal. Mais quand tu te sens mal, c'est le sentiment le plus honnête qui existe, parce que quand tu te sens mal, t'as pas le choix de te sentir mal. Tu peux pas, tu sais, tu peux faire semblant d'être heureux. Quand tu te sens mal, tu peux pas faire semblant d'aller bien. Quand tu te sens, mais donc t'es totalement connecté avec toi-même, et je trouve que t'es plus connecté avec les autres humains aussi, parce que tu peux pas, encore une fois, tu peux pas faker, tu peux pas frauder. Donc quand tu te sens mal, tu comprends tous les gens autour de toi qui se sentent mal, et c'est ça peut-être. La tristesse a ça de joli qu'elle rapproche. Tous les événements tristes que tu as vécu dans ta vie, tu as un souvenir au moins d'une personne qui, putain, elle était là. Et tous les gens qui ont été là pour toi quand ça allait mal, c'est des gens qui comptent, mais ils t'appellent dans le milieu de la nuit, tu y vas, tu vois. Les gens qui tu t'es amusé, ouais, c'est chouette.
Mais quelqu'un qui était là quand ça chiait vraiment, ça, c'est une personne qui devient là. Et donc, ces sentiments-là, ils sont justes, ils sont sincères et ils sont inspirants parce que tu es obligé de trouver une solution. Quand ça va bien, tu ne penses pas à trouver une solution. Tu en profites. Quand ça va mal, tu dois chercher, tu dois réfléchir plus. Et moi, je pense que c'est un bon lien entre tous les êtres humains. Et je pense aussi, surtout, que la tristesse, c'est important. Tu peux... un de mes humoristes que j'aime bien a dit... à force de t'empêcher d'être triste, t'as plus que des demi-tristesses et donc t'es condamné à avoir que des demi-joies. Quand tu te sens mal, va au bout du truc. Puis, tout ça. Tu sais, c'est pas un hasard si les chansons tristes fonctionnent et les films tristes fonctionnent. C'est que c'est le plus agréable, c'est que tu arrives à ressentir la tristesse sans être trop concerné. Donc, tu t'évacues quand même. Et moi, c'est un peu ça que je tacle aussi. C'est le fait de vouloir dire que tu vas bien par orgueil, parce que, oh mais non, moi, homme fort, je me sens pas mal. Je dis, putain, les seules personnes qui se sont jamais senties mal dans les 30 premières années de leur vie, il y en a deux, ceux qui disent qu'ils ont toujours été bien. Il y a les menteurs et les psychopathes. Donc j'espère que si tout le monde s'est senti mal, si tu dis que tu t'es senti bien, t'es soit un menteur, soit un psychopathe. Et j'espère que t'es un menteur, parce que sinon, run! Se rater, c'est pas... Tu sais, c'est une phrase un peu cliché qu'on dit tout le temps, mais c'est ultra essentiel. Il faut prendre chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Tous les gens que tu vois et que tu respectes et que tu admires aujourd'hui, c'est des gens qui ont juste persévéré. Donc te mets pas la pression du monde sur tes épaules. Se tromper, c'est la base de l'apprentissage. Être à l'aise avec le fait qu'on se trompe, évidemment, je dis pas que ça fait du bien. Moi, c'est ça mon processus, réussir à en rire, à prendre du recul dessus. Mais les épreuves, malheureusement, et les échecs, il y en aura tout le temps. Et ça fait énormément partie de ce qu'on fait. La créativité, je pense que ça fait assez longtemps que vous êtes des créatifs et que vous êtes dans cette volonté-là pour savoir que c'est pas quelque chose qui se commande. Il y a une phrase, moi, que j'ai trouvée super intéressante, c'est Verlaine qui disait ça. Il disait « L'inspiration, c'est un truc d'adolescent. Les artistes, ils travaillent. T'as pas le choix j'ai pas le choix de produire. J'ai pas le choix de sortir. Donc même si je galère, il faut que ça sorte. Donc moi, mes méthodes, j'en ai plusieurs. Soit je me brise le cerveau. Ça veut dire que je vais pas dormir et pendant 12 heures, je vais taffer. Ou alors, je change complètement ma routine. Je vais écrire dans des endroits où je vais jamais. Je vais parler avec des gens que je ne connais pas. Je vais regarder des films qui semblent loin de ce que j'aurais pu regarder d'habitude. Je me nourris de choses, tu vois. Je change ma vision du monde, je change des trucs. Ma chanson a été présélectionnée sur 7000 chansons. J'étais présélectionné dans les 50 dernières. Puis ensuite, ils en ont pris 20 qu'ils ont imprimé avec un... Et vous étiez dans ces 20-là? Non, j'étais entre 20 et 50, moi. Oh. Voilà. Donc... à quoi ça tient un destin, hein, quand même? C'est fou. Donc du coup, je me suis dit que j'allais être entrepreneur. D'accord. Vous avez raté votre vie, en fait, Frédéric Mazzella, si on y réfléchit bien. Non, on rate toujours quelque chose. Non, j'ai encore plein de choses à faire, et donc c'est plutôt comme ça que je le vois. On décide de mettre son énergie sur différents projets. Je pense qu'il faut d'ailleurs alterner aussi, mettre son énergie sur différentes choses, pas toujours les mêmes. Donc un accent musique, un accent entrepreneuriat, peut-être un accent autre chose. On passe notre temps à jouer dans la vie, à faire des interactions. En fait, c'est un peu du jeu. Tout est un peu du jeu. Et donc du coup, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est la dynamique. C'est pourquoi telle personne ou telle entité va agir dans telle direction. Et un jeu, ça marche justement avec des interactions entre les différentes personnes où chaque personne est motivée par son propre... pas son propre intérêt forcément, mais en tout cas à sa propre motivation qui l'a fait progresser dans le jeu. Pourquoi tel acteur agit dans telle direction et pourquoi c'est compatible ou pas avec les volontés de tel autre acteur. Et donc en fait on finit par se rendre compte que tout est un jeu en fait, et un grand jeu. Alors après c'est Lelouch qui disait que le plus grand scénariste du monde c'est Dieu, parce qu'il a fait croire à 7 milliards de personnes qui sont les personnages principaux. Mais ça aussi c'est un jeu, c'est un grand jeu où chacun croit qu'il est le personnage principal, c'est quand même fort ça. Je laisse rien au hasard, je peaufine, je suis minutieux, méticuleux, je m'entoure de gens, de producteurs que je kiffe, je suis allé chiner des producteurs dont je voulais le son, je travaille avec des musiciens, vraiment je veux un truc qui soit, et je veux pas qu'il y ait un morceau qui se ressemble pour l'instant, j'avais un fil narratif dans ma tête, je voulais construire mon album d'une manière, tu vois, particulière. Pour l'instant, ça fait bientôt 2 ans que je suis dessus, je suis complètement obsédé par ça, tu vois, à en devenir fou. J'ai eu des passages à vide terribles où je me suis dit j'arrête, c'est trop dur, tu vois. Mais vraiment, je me faisais des crampes au cerveau, tu vois, je me suis mis dans le rouge tellement de fois. Mais j'ai bien fait de pas lâcher parce que j'ai vraiment un projet dont je suis fier. Je peux te dire que c'est flippant de venir la première fois sur scène devant 5 personnes.
c'est pire que de jouer à l'Olympia devant 2000. Quand tu joues devant 5 personnes, tu vois tous les visages, tu vois les yeux qui te regardent et qui sont là, qui disent c'est nul. Bah je peux te dire, t'as intérêt de les affronter là. Et la seule manière de les affronter, c'est d'être convaincu que t'es fait pour ça. Et que c'est eux qui se trompent et qu'à un moment donné, ils vont se marrer. J'ai fait nounou, je travaille au McDo, je travaille au Starbucks des Halles. T'as 2 options, tu fais comme moi et tu te lèves, tu fais un taf où t'es dégoûté, tu te retrouves le matin à te réveiller, écouter un patron qui te prend la tête, ou alors t'essayes de t'en sortir, tu vois, parce que tu sais faire. J'ai pas envie de me réveiller et d'être dégoûté de me réveiller. Je vois des fois dans le métro les gens qui se lèvent et qui sont dégoûtés. Ils se disent, je vais aller à la Défense avec mon attaché-caisse, l'autre il va me casser les couilles. Rentrer chez moi, ma femme elle doit me tromper sûrement. J'ai des objectifs, je sais que je vais les atteindre, mais si je t'en parle, tu vas te foutre de ma gueule. Tu vois, j'ai envie de libérer un peuple, j'ai envie de créer un vaccin, j'ai envie de... Non mais plus sérieusement, dans ma tête, à chaque fois, les gens me disent « Ouais, mais regarde ce que tu fais un Bataclan, il y a un direct, tu fais des films au cinéma, tu fais des trucs, machin. » Moi, j'ai rien fait, frère. Encore, franchement, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et j'apprécie pas encore ce que j'ai, c'est un défaut. Je suis déjà en train de préparer l'étape d'après. Avant toute chose, avoir un message qui soit personnel. Dire quelque chose de personnel. Les trucs impersonnels, ça ne marche pas. Parce que c'est mal dit. Parce qu'on comprend rien, parce que le mec qui le dit, il ne comprend déjà pas ce qu'il veut dire. J'ai été tellement touché, frappé, dégoûté, dévasté par les injustices que je voyais autour de moi, qu'on faisait à mes parents, à tout le monde, tu vois, à tous les gens de chez moi. Ça m'a tellement dégoûté que je me suis dit, si t'as le verbe, tu peux tous les défendre. Si t'as le verbe, dans ce pays, il n'y a pas de... Avant même de riche, pauvre, beau, moche, grand, petit, toutes les distinctions qu'on peut créer, il y a ceux qui ont le verbe, à qui tu la fais pas, et il y a ceux qui l'ont. Mais malheureusement, on s'écrasait trop devant le verbe, tu vois. Et ben moi, je pense que, pour être très sincère avec toi, je pense que c'est ça en fait qui m'a fait, étant très gamin, je parle ça il y a 15-20 ans, c'est que dès mon enfance, dès ma petite enfance, je savais le poids des mots et à quel point les mots ça pouvait être super dangereux, super grave, et à quel point nous on se faisait baiser avec ça, tu vois. D'une certaine manière, je le conscientisais pas comme ça, mais il fallait avoir le verbe pour tous les autres qui l'ont pas. Quant à ça, franchement, tu peux passer entre toutes les mailles du filet. Moi j'ai pas peur. Faut pas avoir peur de l'obstacle, sinon l'obstacle il est déjà là. Comme dit Nietzsche, si tu regardes l'abîme trop longtemps, tu es dans l'abîme. Moi j'ai toujours dit pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui veux être le meilleur, il y en a plein qui veulent être le meilleur. Et pas avoir de regrets, me dire que bah, j'avais ça, j'avais ce potentiel-là, mais j'ai pas donné. Ou j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai pas fait ça, et bah, j'ai pas eu ça. Non, je veux tout faire pour, à la fin de ma carrière, quand j'aurai des enfants, dire à mes enfants, moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. On peut les trouver partout en fait, finalement ces clés, que ce soit dans les films, on peut les trouver très facilement dans des interviews, on peut les trouver dans des discussions entre amis, on peut les trouver partout en fait. Donc j'en ai compilé plein, j'ai compilé plein de vidéos. Vous allez les recevoir dès lors que vous êtes inscrit, vous allez les recevoir une par jour. Une clé pour avancer plus vite, une clé pour être plus efficace, une clé pour être persévérant, une clé pour être optimiste, une clé pour avoir confiance en soi. Donc si vous appréciez ce format-là des 10 clés de la réussite, vous allez aimer justement ce format-là puisque ça vous permet de recevoir une clé et de bien la comprendre puisqu'il y a aussi un petit texte explicatif qui vient avec dans le mail, juste en dessous pour s'inscrire. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!